Victime, Zahra El Assad, âgée de 28 ans, prostituée, d'origine orientale. Cause du décès, inconnue. Miroslav Detlev, âgé de 37 ans, proxénète d'origine slave. Indice l'accusant à tort, une empreinte de pas trouvée dans l'entrée. L'équipe d'investigation genevoise s'est retrouvée sur les lieux du crime à 10h tapantes ce matin. J'ai une petite idée de se déguiser en bulle. Ah, c'est très bien. Je m'occupe de la coke. Belle vente. Ouais, ça se voit. Ah, mais c'est la nouvelle carte de crédit. Ah. Tu sais de la vanne? On va faire ça vite fait. Sacrée bulle. Attends. Jean Pascovitch, trouver une empreinte. Les indices recueillis sont ramenés au laboratoire auprès d'une scientifique au service de l'équipe d'investigation genevoise. Récapitulatif des indices trouvés sur le lieu du crime. Résidus de poudre blanche d'origine inconnue, 2 empreintes de pas, 2 empreintes de doigts d'origine inconnue sont à proximité de la victime. Comment analyser des séquences d'ADN? Premièrement, prélever des cellules de l'intérieur de la joue du suspect. Deuxièmement, exciter les cellules de manière à ce qu'elles sécrètent de l'ADN. Troisièmement, séparer l'ADN des débris et des protéines. Quatrièmement, isoler l'ADN concentré. Cinquièmement, comparer les 2 séquences d'ADN obtenues. Après ces expériences, les chercheurs ont conclu que le sang appartenait bien à la victime, Zahra El Assad. De plus, des traces de consommation récente de stupéfiants ont été trouvées dans le sang de cette dernière. Cela renforce donc notre hypothèse sur la nature de la poudre blanche trouvée sur les lieux du crime. C'était un stupéfiant plus souvent connu sous le nom de cocaïne. Après de multiples analyses, l'équipe d'investigation genevoise a confirmé que la première empreinte de pas appartenait bien à Miroslav Detlev. Cependant, la seconde empreinte de pas trouvée n'appartenait pas à ce dernier. Après avoir analysé la semelle de la chaussure, l'équipe a constaté que la chaussure provenait d'une enseigne de luxe. Par conséquent, nous pouvons en déduire qu'elle appartenait à quelqu'un d'aisé. Après avoir mesuré l'envergure de la semelle, l'équipe a pu constater qu'il s'agissait d'un homme. La première empreinte de doigt appartenait à Zahra, cependant nous supposons que la seconde appartenait au propriétaire de la chaussure de luxe. À qui appartenait donc cette seconde empreinte de pas? En s'aidant des indices trouvés sur le lieu du crime, nous avons pu reconstituer les événements précédant la mort de Zahra El Assad. Cette dernière était avec un de ses clients, un homme politique renommé, Philippe de Pourtalès. Elle s'est dirigée vers la salle de bain pour consommer ce qui s'avérait être de la cocaïne. Juste à ce moment-là, son proxénète, Miroslav Detlev, pénétra son appartement afin de récolter son dû. À ce moment-ci, Philippe de Pourtalès se cacha derrière la porte afin de ne pas être vu par le proxénète. Prise d'un violent malaise, elle trébucha et se heurta la tête contre la barre en métal de la salle de bain. Philippe de Pourtalès se dirigea vers la salle de bain et vit la femme allongée baignée dans son sang. Pris de panique et étant un homme politique de grande renommée, il prit la fuite en laissant derrière lui une empreinte de pas et de doigts. La cause de la mort de Zahra El Assad était donc sa chute fatale.